Bienvenue à tous, bonsoir. C'est pour vous faire le point sur l'ensemble de l'actualité, en commençant aux États-Unis où le président séjourne encore, et du côté du front Sud Kivu dans les territoires de Walungu à Sangue où les combats se sont intensifiés depuis l'avant-midi d'aujourd'hui avant qu'un calme précaire ne revienne ce soir. Alors rapidement, le président Tshisekedi a ouvert ce qu'on peut appeler la prière pour la session prayer breakfast qui s'est organisée aujourd'hui aux États-Unis en présence de Donald Trump. La RDC a été présentée comme un pays partenaire privilégié aux Américains, mais surtout un pays modèle. Un pays modèle avec un leader exemplaire. Les leaders en question, c'est le président Tshisekedi. Bon, on comprend l'agitation du côté du Rwanda, mais ça reste la vérité parce que bon, bakinois balobara ponga naza villageoise. Bakinois balobara mokolo tonga, abotoli tonga, okotonga na nini. Ulobaki pona esika yango, bache yo pembeni, lobali susu, Kagame muchopi, okotonga na nini. Ndenge boyemba kawa boyebize mbwana malamu. Nde situation ya Kagame na minicho. Nyonso epesa ki pouvoir, nyonso epesa ki mystère autour de Kagame. États-Unis azoko redessiner ba alliance na ye na kati ya Afrique. Azoko redresser notamment gouvernement américain ya Trump ba républicain, ba lingi ba redresser ba erreur nyonso ba démocrate ba salaki. Aujourd'hui même Trump dans la prière là il a dit est-ce qu'un vrai chrétien peut soutenir un démocrate? On peut pas dire que tous les démocrates sont mauvais, non. Mais si on voit ce qu'ils ont fait en termes de guerre dans le monde, en termes de fabrication des chefs rebelles comme des dictateurs, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Aujourd'hui, Kagame a reçu l'aide de toutes ces personnes-là. Il s'est installé à la tête du Rwanda, sans la volonté du peuple rwandais. Tout ce qu'il fait n'a rien à voir avec ce que les Rwandais veulent vivre, mais parce qu'il a réussi à voler des minéraux au Congo et donc de manière continue, il vole, il donne aux mêmes personnes. Ces personnes ont servi d'une couverture, d'une protection pour lui. Aujourd'hui, en face, Kagame réalise que Tshisekedi, qui au départ était tout timide à l'idée d'affronter comme ça de manière aussi brutale diplomatiquement parlant, Paul Kagame, Tshisekedi est en train de réussir à s'imposer là où Kagame était le leader incontestable hier en Afrique ici. Et Kagame, sans cette peur-là, l'envahir. Il commence à insulter, il commence à raconter, il commence à fabriquer. Il a dit que non, la communauté internationale chouchoute Tshisekedi, la communauté internationale traite Tshisekedi comme un enfant gâté, mais c'est de la même manière que le traitement que Kagame obtient de la part de l'Union européenne. Aujourd'hui, plus de 50 pays dans le monde, dans tous les continents, se sont réunis aux États-Unis pour discuter des questions des minéraux stratégiques critiques. La RDC fait partie des valeureux invités, si vous voulez. Mais Kagame ne figure pas. Le Rwanda n'a pas été invité. Comment expliquer que d'un côté, l'Union européenne, en février 2024, signe un mémorandum sur les minéraux critiques qui ont fait objet du sommet américain, il les signe avec le Rwanda, pas avec la RDC, au point d'imposer des sanctions aériennes à la RDC par rapport à la crédibilité de l'espace aérien ou des avions qui ont comment on appelle ça, qui ont la garantie de travailler entre Congo et Union européenne. Ils imposent ça pour empêcher à la RDC d'avoir le moyen propice pour aller vendre nos propres minéraux. Comment l'Union européenne va signer un accord avec Kagame qui n'a pas ces minéraux-là? Le monde entier s'est réuni aux États-Unis sur les mêmes minéraux. Le Rwanda devait normalement y figurer parce que le Rwanda a déjà un partenariat modèle ou un partenariat du genre avec l'Union européenne. Mais pourquoi Kagame n'a pas été là? Qui l'a chassé? Qui l'a chassé? Autrefois, il nous a sorti que le Rwanda avait le coltan meilleur que la RDC. Bon, il était également question de coltan aux États-Unis. Pourquoi tu n'y es pas? Voilà maintenant la triste fin de ceux-là, des Congolais, qui ont accepté de vendre leur âme à cette chose-là. Borosuke la wapi. Ngala lobaka tous les jours, Borosuke la wapi. Pour les minéraux critiques, Rwanda signe un accord avec l'Union européenne. Les États-Unis recherchent maintenant les partenaires de ces mêmes minéraux critiques. Le Rwanda n'y figure pas. C'est très clair que le Rwanda n'a pas ces minéraux-là.
C'est comme ça que j'ai demandé aux compatriotes qui sont dans l'Union européenne, sortez dans la rue, allez à Strasbourg, allez au siège de l'Union européenne au niveau de Bruxelles, au Parlement européen, comme j'ai dit là-bas. Faites savoir à ces gens-là que si le Rwanda avait les 3T, le Rwanda serait parmi les partenaires privilégiés des États-Unis. Point. Parce que la France aussi était là-bas. La France était là-bas, l'Ukraine était représentée, tous ces pays-là, ils étaient là-bas. Pourquoi pas le Rwanda? Qui lui en a interdit? Parce qu'il a des minéraux. Pourquoi il n'était pas là? Nous devons ouvrir les yeux. Je venais de dire dans l'émission que j'ai diffusée hier, je venais de dire que aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas cru dans ce que Tshisekedi était capable de proposer. Parce qu'en face, on avait un Kagame qui avait déjà pactisé avec Kabila pendant 18 ans. Il n'a jamais été secoué, il n'a jamais été bousculé, il n'a jamais été tenu pour responsable des massacres des Congolais. Le rapport mapping traîne dans les tiroirs. Kabila n'avait jamais rien fait pour mettre Kagame devant les faits accomplis. Aujourd'hui, Tshisekedi réussit lentement et sûrement. Très mal entouré, des traîtres, des égocentriques, des personnes qui détournent de l'argent. Mais dans tous ces climats-là, Tshisekedi réussit à s'imposer face à Kagame qui a passé 30 ans dans la dictature, en train de mentir au monde entier sur des crimes qui lui-même est responsable. Qui a abattu l'avion du président Habyarimana. C'est ça l'élément déclencheur du conflit au Rwanda. Aujourd'hui, FDR, tous les Hutus sont des FDR. Après ça, c'est votre problème. Mais la question c'est, les Hutus sont aussi des Rwandais, comme les autres Rwandais au Rwanda. Qui a abattu l'avion du président Hutu qui était là-bas? Et qui a pris les pouvoirs après la mort de ces présidents-là? On pose toujours la question, à qui profitent les crimes? C'est ça, non? Kagame voit que petit à petit, la communauté internationale est sur le point de répondre à cette question-là. Parce qu'il n'a jamais voulu qu'on pose la question. Il n'a jamais voulu qu'on remette en cause ce qui s'est passé. Parce que lui, il a son discours à lui qu'il a réussi à imposer et pour lequel il est encore à la tête du Rwanda. Maintenant que toute personne va remettre cela en cause, à Rosalo quoi, ils ont un terme comme ça qui sort tout le temps là-bas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Vous qui êtes des Congolais, qui pensiez que Kagame, comme il a été avec Laurent Désiré. Non, c'était pas Kagame qui avait mis Laurent Désiré à la tête derrière des noms. Les Occidentaux voulaient trouver quelqu'un des marionnettes qui dépendra militairement de Kagame et de Museveni. Ils ont trouvé Laurent Désiré qui est apparu pour la première fois comme une marionnette, mais plus tard il s'est avéré que Laurent Désiré était plus malin que conséquence ils l'ont tué. C'est pas Kagame qui a placé Laurent Désiré à tête du pouvoir pour qu'il s'estime aujourd'hui être les centres de tous les intérêts du monde et quand il s'agit d'ailleurs de c'est lui qui parle. Non. Le moment où Kabila n'arrivait pas à s'exprimer en français, il avait peur de parler et de prendre la parole en public. Moment on est qui. Tu vois Kagame. Traiter le enfant pourri, enfant gâté. Quand l'Union européenne te chouchoute avec les 20 millions pour une armée incapable là. Une armée criminelle là. Là, toi, tu parles pas d'enfant gâté. Donc, il y a que toi qui dois être gâté, pas les autres. Hein? Ma charou. Écoutez le président Tshisekedi qui a ouvert la prière aujourd'hui, à Washington, hier plutôt à Washington. Comme j'ai dit, j'ai fait la vidéo la nuit, mais vous allez suivre ça le matin. Aussi, Dieu Tout-Puissant, miséricorde et Dieu de toute consolation. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, le juste juge et le prince de la paix, nous te rendons grâce pour le souffle de vie et élevons vers toi une même prière au-delà de nos langues, de nos histoires et de nos intérêts. Partant de cette considération, nous nous appuyons sur cette parole tirée de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence,
engageant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règnent la paix et la justice, la droiture et la liberté, la sécurité et la dignité partout dans le monde. Affermis en nous cette conviction, plus forte que nos différences culturelles et la diversité de nos traditions religieuses. Il existe en chaque être humain une lueur intérieure, une étincelle divine qui fonde notre valeur, consacre notre dignité et appelle de nous le respect. Bénis, Seigneur, chacun des chefs d'État et de gouvernement ici rassemblés. Donne à chacun un cœur humble, une parole juste et une main ferme, afin que l'autorité qu'il exerce. Seigneur, nous te présentons aussi celles et ceux qui ne sont pas dans cette salle, mais qui vivent affligés. Les victimes des guerres, de la violence, du terrorisme, les réfugiés et les déplacés, les enfants privés d'avenir par la misère, les hommes et les femmes éprouvés par l'injustice et les inégalités. Que leur visage et leurs larmes soient pour nous un appel permanent à des politiques courageuses de réconciliation, à des gestes concrets de justice et d'équité, et à des choix responsables qui préservent la vie et rendent l'espérance possible. Dieu de paix, fait de ce déjeuner de prière plus qu'un rituel protocolaire. Que ce temps de prière fasse naître en chacun de nous des engagements sincères afin qu'individuellement et collectivement nous sachions répondre avec lucidité, courage et solidarité aux défis qui se dressent devant l'humanité. Nous te prions au nom de notre Seigneur et puissant Sauveur, Jésus-Christ, le Prince de paix. Amen. En tout cas, trois par l'ougarité, biso ba congolais, biso nyonso na Congo, au moins un Congolais sur deux a eu parole de Dieu, au moins un Congolais sur deux a eu mbaka. Donc biso après voilà, des peuples qui ont été souvent opprimés sont des peuples qui ont trouvé refuge en Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne dans la plupart des cas. Et donc, la RDC, on fait partie, ça fait 30 ans qu'on meurt, ça fait 30 ans qu'on cherche la présence de Dieu pour qui m'écoute. Ça, c'est la prière qui a ouvert session, il y a prière, breakfast aujourd'hui, on va dire hier, dans les États-Unis. Et après, s'en est suivi tout ce que je viens d'énumérer, Trump, qui dit que voilà, il a fini la guerre et que Tshisekedi c'est un très bon leader, c'est un leader exemplaire et modèle pour la RDC, et il espère que pour l'Afrique également ça pourrait aider dans les jours à venir, etc. Je pose une petite question à ceux qui se disent opposants. Boke bokomi kuna. Monde ma opposition ezali. Trump qui rejette toutes les fautes sur les démocrates. Pour lui, il est saint. Les démocrates n'est pas un problème. Quand nous on dit ici que Kabila a détruit, bino bosa ba incompétent, bosa incapable de kosa makamboka au cause de la Kabila, c'est bon. C'est que Trump penenga ça peut qu'on a zappé incompétent, incapable. Mutozo qu'on a levé président Maduro dans le cas il y a Venezuela, a zappé incompétent. Jalousie na haine. Tango nguna na yo betite ko tuka kombo ya motote, ko tuka kombo ya nzambete. Zela tango na yo ko beta. Zela tango na yo ko beta. Fayu na moni place aux athées. Tango bozonga na mboka na lobaki na émission à lobby. Tango bozonga na mboka wa bokangi minoko na kimia lokwa ba responsable to bundel na mboka ndenge mukwegi alobaki to silisi après makamno ba dialogue so fatia ko akosa ni bossa wan tali sou bisoté. En ce moment là nous peuple on aura déjà acquis notre paix à nous et c'est tout. Ba ndeko na biso bazana Burundi ba ozonga na mboka, ba o bazana na Tanzanie ba ozonga na mboka. Ozomona.
des situations nakati ya États-Unis en dehors il y a ba rencontre bilatérale et belé salami ba rencontre multiples rencontres. Oui, salami cette semaine s'annonce aussi ardue parce que selon président et un comité, il y a affaires étrangères, il y a congrès américain, organe décisionnel, il y a gouvernement américain kuna balobi semaine ezoko banda bazoko annoncer ba sanctions. Et surtout on a nengemo ya logique. Aujourd'hui par exemple, ils ont annoncé des sanctions contre des entreprises russes qui sont impliqués dans les trafics ba pétrole na banini na côté il y a liena Venezuela et puis na ba déportation il y a ba pétrole mususu na Ukraine banda bitumba ya Ukraine et bandaki donc dès tozo yo kana analyse zo pesama ba banda bongo tia bandaki makambo dossier à Ukraine après ayeko kita makambo ya Israël et tout ça après ayeko kita makambo ya Congo babi cette semaine voilà ba monde ba lobo que autant tous les médias en parlent ba tunabina ba France 24 boluka ko vérifier le gars ba to crédible bo ke no kota kuna o ba RFI na lobo que autant de ba komi. Tous les médias en parlent. Cette semaine est décisive. Encore, il faut pas oublier que pendant que la semaine peut être décisive ou pourrait être décisive pour nous, les Rwandais ne voudraient pas que ça soit le cas. Les Rwandais n'ont pas supplétif na kati ya Congo, ba mbongo ba chole, na ba katumbi na moni ya pèlerinage na kati ya Vatican kuna bisiko ba zwaka ba soutien, na se ya soutien ya lokuta. Bref, Bakatumbi wana bato ya Union européenne barosa bavete pe ya bango pe kuna bango contre gouvernement. Donc pendant que nous sommes en train de focaliser sur les sanctions qui vont tomber, le roi balobi que les sanctions doivent viser désormais Kagame. Il faut maintenant que la RDC donne tout. Pour moi, je sais pas si le président va rentrer précipitamment, mais pour moi il faut que le président rencontre encore davantage de personnes, que le président discute encore davantage avec ces gens-là. Topé c'est bango ba garantie qu'ils viendront, ils seront pas déçus. La terre, topé les terres congolaises sont productives. On signe des accords, on signe des partenariats. Comme ça, sur Kagame, déjà, jusqu'à la première sanction, c'est qu'il faut d'abord embargo à Mandouki. Embargo à Mandouki. Comme ça, tous les autres pays auront peur de lui vendre ces armes-là. Et ce sera fini. On doit lutter. Donc, Tozana les lois, vendredi. Samedi, dimanche. Lundi, peut-être, mardi, mercredi. Mais bon, ça, de sorte que, ma camboise a bousculé. Que ba sanctions ont tombé et ça appenda des sanctions lourdes ou est différentes na Union européenne à Salaki et ça ba sanctions moko conséquentes sur Kagame ou que non pour l'instant on coûte ba sanctions ou zo amita lobi que non na kokufa te na okima pe bokonzité na kokufa kana kiti ya bokonzia wana ba pesi ba sanctions ngote tango ba opesa neto oyeba makasi ninya kozana ngo ya continuer ko survivre. Mais on doit comprendre que nous sommes face à batubele bazo bundisa biso en dehors il y a France na Union européenne. N'oubliez pas Chine. N'oubliez pas Chine. Donc, faisons notre mieux que la sanction est tombée. Faisons que la sanction est tombée. Parce qu'elle est tombée, Kagame n'aura plus. Il n'aura plus, il va commencer à se contrôler. Il va commencer à se poser 1001 questions avant de prendre des précautions ou avant de pouvoir décider de quelque chose. Depuis ce matin, Barondé Bazana Kati a panique totale. Au Congo, et comme il a infantilisé, Tshisekedi, Bonaboye, tout ça. On pouvait pas croire. On pouvait pas croire. Mais ils ont début. Ils ont début. Donc, on doit continuer à pousser. On doit continuer à bousculer pour nanini, pour obtenir Otolingi. Je m'en vais maintenant sur les fronts pour nous Sabino quelques informations. On va encore se retrouver autour de la journée pour nous continuer quand on a bassan d'engezali. Avant que nous n'ayons pas bassan à front, pour permettre dans la tanga nano tribune oyo ya Steve Mbikai natana nano tribune oyo toyoka makambo Mbikai parce que makambo ya distraction et opposition de yango tozo boyati yango tozo mais avec dernière énergie. Donc pour cela nous devons faire quoi? Déjà nous devons tout faire. Diana Joa tribune oyo Steve Mbikai a Chelibiso. Alors, carte blanche numéro 175, bon, qu'il y a Twitter, Facebook, nae. Bon, qu'il y a autant, bon, qui analyse, nae, bat, beaucoup, beaucoup, melanga, analyse, nae, zali pertinente, azana raison, yangoana. Donc, bon, qu'il y a autant, opposition, l'incongruence. Opposition, 2 points, l'incongruence. 5 personnes
d'une opposition réunie dans une salle à Bruxelles ont déclaré avec solennité que la quête d'un dialogue n'est nullement un signe de faiblesse. En psychologie, cela s'appelle une incongruence. En réalité, leur discours trahissait exactement l'inverse. Ils sollicitent un dialogue politique parce qu'ils sont en position de faiblesse. Et cette faiblesse est manifeste. La RDC est aujourd'hui orpheline d'une opposition forte. Ça, c'est vrai. Je me souviens d'une époque où l'union sacrée de l'opposition radicale paralysait le pays tout entier. Marche pacifique, ville morte, grève à répétition. C'est très vrai parce qu'en tant que journaliste et stagiaire à l'époque, j'avais couvert ces genres d'activités, etc. Alors, Lobby, malgré sa pluralité, toute l'opposition était derrière un seul leader, Étienne Tshisekedi. C'est cette pression populaire et politique qui plaçait le pouvoir en position de faiblesse. Et c'est précisément pour gouverner sans heurts qu'il invitait l'opposition au dialogue. Oui, c'est celui qui vacille qui sollicite les dialogues politiques pour reprendre son souffle. Je me souviens encore d'un soir de l'année